Mec, j'ai un problème avec mon frein arrière. Qu'est-ce que c'est? Pas ce que c'est, mais regarde. Là, j'ai beau freiner. Normal, ton frein il est détaché. Ouais, bah détaché est égal à réparation plus réglage. On va saluer tout le monde les amis hein. Désolé pour cette intro un peu de merde. On a eu un petit problème avec mon vélo. Car on est actuellement dans un chemin de terre. J'ai fait la bosse là-bas et j'ai obligé de tester mon frein. Sauf que là pour le coup j'avais pas de frein arrière. Donc il y a un problème. Lequel je ne sais pas. Bah je crois savoir au contraire. Donc on va caler le vélo là-bas. Genre ça fait 2-3 tours qu'on fait là. Et puis là on a eu un gros problème hein. Il y aura aussi un frein avant à refaire. Donc aujourd'hui c'est une vidéo à freinage. Freinage. C'est-à-dire règlement de sécurité. Quand on est à vitesse, on freine, ça évite d'avoir un accident. Se prendre un mur, c'est encore moins drôle. Comme moi, la dernière fois, j'ai fait un malaise, donc c'est pas trop rapport. Une anecdote, j'ai fait un malaise en roulant. Je rentrais du travail et puis malheureusement, j'ai fait un malaise. Et puis j'ai tapé une bagnole. Enfin bref, j'ai rien eu de grave, à part quelques petites blessures à la main, sans rien. Bon bref, pour ce genre de réparation là, on aura besoin d'un kit de réparation de vélo qu'on peut trouver dans n'importe quel magasin. Donc là pour le coup, j'ai acheté un Intersport, c'est pas placement de produit. Donc là vous avez tout ce qui est de valves. Donc là vous avez toutes les valves qui servent à chambre à air. Vous avez des bouchons de valves. Ici vous avez les embouts pour enlever des valves justement ça. Vous avez la fameuse valve. Donc la valve c'est quoi? C'est ça. Donc ici, donc quand vous allez mettre votre embout pour gonfler, ça va faire appui contre ça. Ici une fois que vous faites pression et ça sert à que l'air ne sorte plus. Donc c'est voilà le système de valve. Et du coup, je vais pas expliquer comment ça fonctionne. Vous mettez votre embout ici. Donc vous voyez ça rentre plus poids dedans. Vous avez un trou là, hop. Et là ici vous desserrez, vous desserrez. Donc ici vous mettez votre embout et vous tournez pour dévisser. Tac. Donc vous allez attendre un petit sifflement, c'est normal. Et ça sert à dégonfler son pneu très rapidement. Donc voici la valve. Donc c'est exactement ce que vous allez trouver. Du coup là comme vous pouvez voir, vous pouvez zoomer ici. Il n'y a plus la valve. Très flou hein. On va remettre la valve parce qu'on en a besoin. Donc en même temps on voit comme quoi elle n'est pas abîmée. Donc quand votre embout est forcément tordu dans votre chambre à air, ça veut pas dire que votre chambre à air est morte. Il faudra juste changer l'embout comme je fais moi. Et vous serrez bien. Donc là vous pouvez voir c'est bien à plat. À plat. Et maintenant qu'est-ce qu'il en est des freins? Les freins on va les régler instantanément. Du coup il nous faudra une clé de 5 ou une clé de 8 pour certains. Donc une clé de 5 c'est quand même assez gros. C'est exactement ça. Du coup déjà numéro 1 on rebranche ici. Et vous dites c'est facile en soi. Il n'y a rien de difficulté. Déjà ça rentre pas. Et on pourra pas le brancher. Du coup ce qu'il faudra faire c'est diviser ça. Donc les embouts là, ça sert à éviter que votre câble il part en tortillement, donc qui se défait tout le temps, qui se défait tout seul et que ça vous l'abîme. Donc ça c'est une protection d'embout de câble. Je me suis trompé de clé. Tac. C'est bien serré. C'est logique par qui? C'est par moi. Tac. Ouais. Donc là, est-ce qu'on peut tirer le câble? On dévisse encore. Et d'ailleurs les amis, j'espère que votre rentrée s'est bien passée. En tout cas pour nous oui. Qu'est-ce qu'il reste à faire pour frein arrière? C'est de le serré. Alors, est-ce que ça plaque là? Ça plaque. Donc là, c'est beaucoup trop serré. Donc il faut desserrer un petit peu. Ta gueule. Ok, donc là on est bien. Il n'est pas trop serré non plus parce que si vous serrez trop, ça va être assez galère sur les poignets et vous pouvez vite péter votre câble. Il faut être bien synchro. Donc là pour l'instant, on va serrer ça comme ça parce qu'on n'a pas trop la dimension du pneu. Faut gonfler le pneu. Donc pour gonfler le pneu, on aura besoin d'une pompe à vélo. Ok, juste ici. Donc il faut bien serrer pour éviter que ça se desserre et que vous avez plus de frein nouveau. Donc là, il y a un problème encore. C'est pas dans l'axe. Il faut être dans l'axe aussi. Et l'axe. Donc là, le câble doit être contracté là-dessus, sauf que il n'est pas contracté tout simplement parce qu'il n'est pas rentré dans la petite fente qui est ici. On va desserrer ça plus vite. Donc là, vous pouvez voir. En défaisant ça, il y a une fente. Et la fente, il faut la respecter avec ce qu'il y a ici. Du coup, le câble serait plus comme ça. C'est pas tout le temps. Parfois, vous avez des freins qui sont assez faciles à mettre. Mais ceux-là sont généralement assez complexes. Les plus complexes, c'est les freins à disque et les freins à l'huile. Donc on est sûr que c'est pas trop desserré comme j'avais fait tout à l'heure. Il freine, mais il est trop desserré pour moi. Du coup, on va le resserrer mieux. Si il faut peut-être mieux visser que desserrer. Donc peut-être un peu trop. Et là, on va serrer. Donc là, les amis, on a fini notre première étape de serrer le frein à peu près parce que le pneu n'est pas gonflé. Du coup, on peut pas savoir s'il a de la grippe parce que un pneu dégonflé va tourner sur lui-même. C'est comme ça qu'on peut arracher la chambre à air. La valve de la chambre à air. Donc c'est ce que c'est là. Du coup voici la pompe. Vous avez un embout pour les gros embouts là et les petits embouts comme le vélo de mon collègue. Celui-là ça va être pour les petits embouts comme ça parce que ces embouts là sont assez spéciaux. Donc si mon collègue pouvait bien prendre la peine de les visser. Ouais c'est pas les mêmes. Regardez. Que là-bas, regardez sur le mien, c'est pas du tout les mêmes.
la valve n'est pas de la même forme. Et donc mettre un bouchon sur ces valves là, c'est quand même plutôt forcément conseillé, parce qu'en fait là aucune protection, c'est juste les petits boulons que vous avez là qui servent à bloquer l'air. Donc ces valves là sont assez de mauvaise qualité généralement. Les meilleures c'est celles que mon ami a derrière sur son pneu. Sur certaines pompes est marqué environ 4 bars voire 3 bars. Donc les 3 bars c'est quoi? C'est la pression d'air dans le pneu et dans la pompe. Du coup la pompe tient à peu près 4 bars, 5 bars. Du coup c'est assez facile. La pompe ne rentre pas bien, elle est tordue. Du coup ma pompe est intégrée d'un truc qui permet une rallonge assez souple qui permet de gonfler n'importe où. Du coup je peux faire comme ça. Voilà, donc là c'est bien gonflé. Donc là vous êtes prêts? On passe au gonflage. Et ces pompes là sont bien parce qu'elles sont portables sur vos vélos et aussi peuvent vite être volées. Et donc là vous faites ce mouvement plusieurs fois et les amis on se retrouve une fois que c'est gonflé. Du coup les amis je l'ai pas gonflé plus parce qu'on est en forêt donc il faut quand même un maximum de grip. Là on est plutôt bien en gonflage. Donc pourquoi faut avoir moins de grip au niveau du pneu arrière ou avant? Parce qu'en forêt comme vous pouvez voir c'est de la terre, c'est pas du bitume. Et la terre ça glisse énormément et si vous avez les pneus trop gonflés vous aurez moins d'adhérence. L'adhérence du moins. Et si vous avez moins d'adhérence vous avez plus de chances de glisser voir vos gamelles. C'est pour ça que moi je gonfle mes pneus assez entre 2 et 5 bars, entre 2,5 et 3 bars. Pour la forêt et 3 bars pour le bitume. Les amis on va tester le frein. Donc on va faire un tour et je vais faire un petit drift à la fin. Donc mon ami on va attendre là-bas derrière le seau. Waouh, incroyable. Et du coup les amis, pour les petits réglages au niveau des fils, vous n'êtes pas obligé de desserrer là, vous pouvez monter là. Donc en fait, je vais dévisser un peu. Donc en soi le réglage frein est assez facile. Donc là, vous avez, je vais vous montrer ça tout de suite. Ici, vous avez ça, donc ça vient là. Et là vous avez la fameuse, vous avez le fameux bloc. Donc le bloc on le retrouve. Et à quoi ça sert vous allez me dire? Bah ça sert à bloquer la gaine et ça fait côté plus joli. Donc moi c'est en plastique, ça va bientôt changer. Donc là, ça vient ici. Donc ça bloque le fil ici, donc là vous avez le frein tac et ça bloque la gaine là, donc la gaine rentre dans le petit trou là et bloque là pour éviter que la gaine s'enfonce dedans. Vous voyez ça grince donc le frein n'est pas bon. Voilà pour le frein arrière, donc je redivise un peu et après ce sera bien à tester parce que le frein qu'on a derrière est trop mou. Voilà, donc là il serait assez bien. On pose ça là. Maintenant on passe au frein avant. Donc les amis on va se munir du frein avant avec une BTR de 5. Ce n'est pas une BTR de 5 je vous rassure, ça ne rentre pas du tout dedans. Donc voilà, la petite BTR qui est là, et là c'est simple, le frein avant sera juste utile à régler. Voilà, donc là on débloque un petit peu, voilà. Donc là c'est un petit tuto plutôt sympathique. Et aussi on prend notre temps pour faire la vidéo car ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo vélo. Et la caisse à savon est actuellement en train de se faire poncer et désosser par la vidéo qu'on va bientôt sortir. Donc là c'est bien loqué et vous pensez bien mettre votre câble ici. Une fois que vous mettez le câble là, ça évite de bouger, ça évite de vous gêner une fois que vous êtes en vélo. Moi je le fais comme ça. Toc. Et je le bloque là. Voilà. Donc, pareil pour le frein arrière, on le coince. Voilà, comme ça. Donc la vidéo est finie pour le frein et l'explication de la chambre à air plus du pneu. On a fait le frein arrière et on a fait le frein avant. Comment savoir si le frein avant est fait? Simplement en freinant. Vous voyez que ça freine vraiment très bien. Et aussi pourquoi ça clean? C'est à cause de l'humidité. C'est à cause de l'humidité et aussi à cause de la pluie parce que nous sommes dans une forêt donc c'est humide. Donc bien évidemment que ça grince. Donc à l'arrière ça grince pas parce que logiquement je l'utilise très rarement le frein arrière. Et puis voilà. Donc les amis c'était M-Traction. J'espère que la vidéo vous aura plu sur le montage du vélo et du frein. Sur ce, à bientôt les amis.